Bonjour, bonjour à tous. Bonjour. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui pour ce webinaire que l'on organise Audrey de toute la franchise et donc Simon de chez Webikeo. Effectivement, donc je suis Simon qui travaille chez Webikeo, leader français du webinaire B2B. Et aujourd'hui, avec Audrey, on a décidé de vous préparer un bon petit webinaire, n'est-ce pas? Tout à fait, bonjour. Donc Audrey, directrice clientèle de toute la franchise. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, donc, mes collaborateurs et moi-même, on gère les clients sur notre portail multisite de toute la franchise. Leur visibilité, l'optimisation de leur visibilité et de leur retour de candidature pour leur process de développement actuel réseau, de développement en franchise. Voilà. D'accord. Et effectivement, donc, toute la franchise et Webikeo appartiennent tous les deux au groupe InfoPro Digital. Donc nous, Webikeo, on organise plus de 3000 webinaires par an. Et du coup, on propose depuis quelques temps aux annonceurs de toute la franchise d'utiliser le webinar comme un levier d'acquisition ou de recrutement de leurs potentiels futurs franchisés. Et c'est un peu du coup l'objet de ce webinaire aujourd'hui. Je te laisse peut-être, je ne vais pas te spoiler, je te laisse présenter un petit peu le fil rouge. Le déroulement, donc aujourd'hui, le but c'est que vous compreniez effectivement qu'est-ce que c'est qu'un webinaire, à quoi ça consiste et le déroulement de ce qu'on va vous présenter effectivement donc, sur 3 parties. Donc sur les 10 premières minutes, le vrai du faux, les questions que vous êtes à même de vous poser. Effectivement, qu'est-ce que le webinaire déjà et les questions que vous posez autour de ça. Les 3 stratégies de recrutement pour recruter vos futurs franchisés. Donc sur des axes de 10 minutes à chaque fois pour répondre in fine à vos questions sur les 10 minutes restantes et de dire voilà, les questions-réponses, on les abordera effectivement une fois qu'on aura fait la présentation du webinaire avec Simon. Super. Quand même, Audrey, tu connais quand même un petit peu le webinaire. J'aimerais qu'avec tes mots, tu présentes à notre audience qu'est-ce qu'un webinaire. Alors, le webinaire, c'est une webconférence. C'est une conférence en ligne où vous êtes à même de proposer un sujet sur lequel il va y avoir effectivement un débat, des questions, des réponses sur lesquelles vous allez être interrogé. Donc, vous proposez votre thématique et vous mettez en avant votre enseigne pour trouver vos futurs candidats dans le développement de votre franchise. Ça vous permet du coup d'inviter une audience dans une salle construite pour organiser toutes les actions des participants de l'inscription jusqu'à l'après-conférence, donc visionnage du replay et téléchargement de contenu de documents. Ok, super, très bien. Tu peux prendre ma place. Hein. Non. Donc je te laisse parler maintenant. Il faut ajouter une chose qui me semble intéressante parce que j'ai beaucoup de mes prospects et de mes clients qui me disent tiens, qu'est-ce que ça veut dire webinar? Webinar, c'est un terme anglais. Hein. En français, on peut dire webinaire, on peut dire aussi web conférence. Et webinar, c'est donc la contraction entre web, c'est donc un format digital, et séminaire, conférence. Donc, comme le disait Audrey, c'est vraiment une web conférence, une conférence en ligne. On peut également employer le terme d'événement digital. Hein. On met en place des événements digitaux pour que vous puissiez échanger avec vos futurs franchisés. D'accord ? Ceci étant dit, nous allons donc maintenant dépoussiérer un peu le mammouth et parler un peu vrai-faux. Donc l'idée, c'est qu'effectivement, Audrey a préparé une dizaine de questions, 5-6 questions, pour que je puisse y répondre. Tout à fait. Alors, les premières questions qui viennent en tête comme ça, c'est déjà de dire, apparemment, est-ce que le format webcam marche moins bien que la vidéo, donc en studio? Alors, effectivement, en fait, il existe 2 formats de webinaire. Il y a le format en studio, ce que l'on fait aujourd'hui ici. Pour info, aujourd'hui, nous sommes dans nos studios marseillais, avec nos amis de Marseille. Merci en régie de nous accompagner. On a également des studios sur Paris et éventuellement sur Lyon. D'accord ? Ça, c'est un format très intéressant puisqu'effectivement, on peut le voir, le focus il va être sur les speakers, aujourd'hui, donc Audrey et moi-même, avec une insertion de documents. Vous allez voir de temps en temps Laurent qui est derrière en régie, qui envoie comme ça des documents qui permettent que vous, dans l'audience, vous puissiez également avoir des bullet points ou un suivi de ce qu'on dit. Ça, c'est un format très qualitatif qui est une image de très bonne qualité, différentes configurations, parfois des configurations studio télé, parfois des configurations de choix. Nous, on a choisi aujourd'hui plus convivial. Bon. L'autre format, qui est un format qui aujourd'hui représente 70% du format webinaire, c'est des webinaires en webcam. Donc, je suis un speaker, je m'enregistre derrière mon ordinateur. D'accord ? Les 2 formats ont exactement les mêmes performances en termes de nombre d'inscrits, taux de participation live, taux de participation replay. La différence, c'est que moi qui suis annonceur, qui vais animer le webinaire, qu'est-ce que je veux transmettre à mon audience? Est-ce que le focus, c'est le PowerPoint ou est-ce que le focus, c'est l'échange que j'ai avec toi ou avec le co-animateur?
D'accord? Ouais, ouais. C'est plus une question de fond qu'une question de performance. Hein. Donc les performances sont identiques. Et ensuite, est-ce que je veux avoir une image de très haute qualité pour réexploiter ensuite, ou est-ce que je veux vraiment plutôt avoir un PowerPoint que je veux présenter et diffuser? D'accord. Donc Ok. à ça, sur la deuxième question, c'est de savoir justement, est-ce que du coup le webinar peut paraître plus long et trop long justement sur ces temps d'intervention? Oui. Donc la question c'est, est-ce qu'on a tendance à perdre du coup l'attention des internautes si on choisit quelque chose qui est beaucoup trop long? Alors, c'est effectivement une bonne question. C'est-à-dire que quelle est la durée conseillée d'un webinaire? Voilà, la durée Hein? moyenne du webinar, c'est quoi? D'accord. Sur les 3000 webinaires que pilote Webikeo par an, on a mesuré que la durée moyenne elle est aux alentours de 30 minutes. C'est d'ailleurs le format qu'on présente aujourd'hui. Voilà, hein, c'est le format 30 qu'on a minutes. aujourd'hui. D'accord. Est-ce que l'audience va rester 1 minute? Est-ce que l'audience va rester 30 minutes? Ça va dépendre de nous, le job que l'on fait. Est-ce qu'on donne envie à l'audience de rester? Est-ce qu'on interagit avec l'audience? Donc j'en profite pour dire à l'audience qu'il existe un outil de chat qui vous permet de nous poser vos questions. Donc, En comme le direct, disait, tout à fait. Vous effectivement. pouvez nous poser des questions. On peut répondre, mais le mieux, c'est quand même d'y répondre après Voilà, l'intervention. nous on a fait le choix d'y répondre Donc à la fin. voilà, les 10 dernières minutes restantes, on répond à toutes vos questions. Exactement. Donc effectivement, il faut construire le webinar comme un lieu d'échange avec son audience. Et notre enjeu, c'est d'intéresser notre audience sur le choix du sujet, mais aussi sur l'interaction qu'on va mettre en place. C'est ça. L'audience va rester si, un, le sujet les intéresse, deux, si le webinaire est plaisant à être Il faut visionné. que ça reste interactif, qu'il y ait Voilà. vraiment une réelle interactivité Exactement. sur le sujet choisi et les candidats qui vont vous regarder et vous écouter, bien évidemment. Exactement. C'est-à-dire qu'effectivement, en digital, on est beaucoup plus à l'aise de quitter la salle par rapport à du présentiel où je vais rester puisque je ne veux pas que l'autre me voit me lever. Donc, notre job, c'est de faire un webinaire qui soit interactif, qui soit compréhensible pour l'audience et qui réponde à leurs problématiques. À partir de ce moment-là, on a aujourd'hui des clients qui font des webinaires de 45 minutes et qui mobilisent l'audience tout le long du webinaire. C'est pas un enjeu, ça. Donc sur la prochaine question, c'est de dire, voilà, le webinar, du coup, peut se faire tout seul devant un écran. Bien sûr. Qu'est-ce qui est mieux, tout seul, accompagné? Encore une Quel fois, est le format? ça dépend un peu de ce que je veux transmettre à l'audience. Et ce qui peut être intéressant, d'ailleurs, c'est de tester différents formats. Hein. Je vais avoir des clients qui vont faire, on va y venir après, mais on fait donc des séries de webinaires. On fait très rarement un seul webinaire. On met en place une stratégie avec plusieurs webinaires où je vais décider de faire un webinaire en studio, où je vais inviter un de mes franchisés, par exemple. Tu vois, je suis franchiseur, j'invite un franchisé. Je vais faire un webinaire tout seul en webcam, où je vais parler de ma franchise. Et puis, en troisième webinaire, je vais choisir soit en webcam, soit en studio. Ce qui est bien, c'est de varier un petit peu les formats, de varier le fond, de varier la forme, pour que justement l'audience aussi découvre à chaque fois des choses différentes. Et en étant seul, de pré-enregistrer aussi, c'est important On peut. de souligner, Oui. d'avoir cette possibilité-là pour justement après vous permettre, si vous êtes seul, de pouvoir répondre aux questions qui viennent à se poser en live aussi. Oui. Aujourd'hui, 90% de nos webinaires se font en live, d'accord? Parce qu'on événementialise ce webinaire. Hein, l'idée, c'est de dire à l'audience, à vos futurs franchisés, venez nous rencontrer en live, je vais vous parler de ma franchise et je vais répondre à vos questions. On a des profils de clients qui ne sont pas très à l'aise avec le live. Hein, ce n'est pas notre cas, nous. Non, on est plutôt à l'aise. Mais ça existe. Donc, effectivement, il existe la possibilité de préenregistrer le webinaire, qu'il soit en studio d'ailleurs ou en webcam, d'accord? Et ensuite de le diffuser en live, un faux live. Et uniquement les questions, donc le chat sera live. Donc ça, si ça fait sens pour vous, Audrey ou moi, on vous expliquera un petit peu les tenants, les aboutissants, comment ça s'organise, mais les deux sont possibles. D'accord? Next one. Prochaine question. Prochaine question. Le pourcentage à peu près des inscrits qui vont voir le webinaire, ça correspond à quoi à peu près? Alors, sur 100 inscrits, on va en avoir en moyenne 50-55% qui vont s'engager. Hein. Le webinaire entre dans la grande famille de ce qu'on appelle le content marketing, donc le marketing de contenu, et l'inbound marketing. Je parle de ma franchise pour intéresser mes futurs franchisés. On va y venir ensuite dans les stratégies. Mais effectivement, en taux de participation moyen, pour répondre à ta question, sur 100 inscrits, j'en ai 35 qui viennent en live et à peu près 20-25 qui viennent en replay. Sur le replay. Donc j'ai un taux d'engagement moyen de 55% et un taux de no-show, un taux de personnes qui ne se présentent pas, moyen de 45%. D'accord. D'accord. Ce qui est à peu près équivalent à ce qui se fait avec du présentiel.
D'accord. D'accord. La question non négligeable, plutôt importante d'ailleurs, Ouais. pour ceux qui nous regardent aujourd'hui, c'est de savoir, et le but c'est de récupérer ces contacts-là via ce webinaire. Donc de quelle manière ça se passe? C'est-à-dire qu'est-ce qu'on récupère, de quelle manière, quel est le process du coup, par la suite, une fois que on a ce replay, que ce soit en live ou lors du replay, Bien sûr. D'accord. On va le présenter ensuite, mais effectivement, toute la franchise met en place un plan de communication global sur les différents sites, dont notamment toute la franchise, bien évidemment, pour drainer du trafic, drainer une audience ciblée et qualifiée dans la salle de webinaire. L'objectif final pour tes clients, tes franchiseurs, est bien évidemment de récupérer les coordonnées des candidats qui ont suivi le webinaire. D'accord ? Donc effectivement, ils vont récupérer vous allez, franchiseurs, récupérer les coordonnées complètes, nom, prénom, mail, numéro de téléphone des candidats. On peut également, si ça fait sens pour vous, leur demander leur code postal et leur apport. Donc on peut avoir un menu déroulant sur la feuille d'inscription, sur le formulaire d'inscription, en leur demandant est-ce qu'ils ont un apport de 0 à 10 000, de 10 à 20 000, de 20 à 50 000 par exemple, en fonction des critères de tes franchiseurs. D'accord ? Et ça, effectivement, ils vont récupérer les coordonnées complètes, non pas des inscrits, mais plutôt des contacts engagés. Donc de ceux qui ont visionné, soit en live, soit en replay. D'accord ? Ce qui permet vraiment, j'emphase encore une fois là-dessus, mais de travailler sur cette notion d'engagement. Je ne récupère pas une base froide, je récupère une base candidat qui a suivi mon webinaire en live et en replay. La valeur d'un candidat live est strictement identique à la valeur d'un candidat replay, puisqu'on sait que le candidat a suivi mon webinaire, donc le sujet que j'ai animé l'intéresse. D'accord ? Slide de résumé fait par Sandra, et ensuite on entre dans les stratégies, puisqu'on m'a dit en régie qu'on avait déjà fait les 10 minutes d'introduction. Tout à fait. Comme ça, on garde le temps. Du coup, donc pour résumer, le webinaire, c'est quoi? Donc c'est un live que vous allez présenter donc sur une thématique choisie, donc un sujet choisi. Nous, on met effectivement en place un mois avant donc une campagne d'invitation au live pour que vous ayez effectivement un maximum d'inscrits le jour J. Suite à ce live, vous avez un mois de promotion également donc sur le replay, d'accord ? On va continuer en fait à communiquer et à dire bah voilà, vous avez ce live et ce replay qui sont disponibles sur le site. Toute la franchise est Webikeo, d'accord ? On va vous détailler tous ces plans de com à la fin. Voilà, Tu as raison de un dispositif qui vous permet du coup de prendre la parole en échangeant directement avec vos futurs candidats. Qui vit dans le temps, donc ça reprend effectivement sur le live et sur le replay, et une nouvelle façon du coup de générer des contacts de candidats et de qualité bien évidemment. Voilà. Effectivement, on pense avec Audrey, avec les équipes de toute la franchise, que le webinar est un format innovant, certes, on le sait. Aujourd'hui, on a un franchiseur qui s'est lancé, qui va tester donc, le webinar pour recruter. Mais on pense effectivement que c'est un levier digital innovant qui va vous permettre de travailler votre marque employeur, de travailler justement le contact avec ces candidats pour justement ensuite les approcher en direct. Tout à fait. Donc, un levier de communication supplémentaire pour réellement optimiser cette visibilité-là et vous permettre d'avoir un retour probant de candidature qualifiée. Exact. Ceci étant dit, entrons dans le vif du sujet, puisque le titre du webinaire, c'était quand même les 3 stratégies de recrutement de franchisés. Là, on a dégrossi un petit peu. J'espère que c'est clair pour vous. N'hésitez pas à nous poser vos toutes questions. les questions. On a effectivement accès donc, au chat, donc vous n'hésitez pas à nous solliciter. On prendra réellement le temps de répondre à vos questions suite à cette explication et cette démonstration dans 10 minutes. À peu près 10 minutes. Donc n'hésitez pas vraiment si vous avez des sujets sur lesquels, vous avez des difficultés, à nous poser toutes vos questions. Super. Donc effectivement, quelles sont les 3 stratégies qui nous semblent cohérentes à mettre en place pour un franchiseur pour arriver à votre finalité de recrutement de candidats? Donc, on a 3 exemples de webinaires, donc 3 thématiques de webinaires que vous êtes à même d'utiliser, qu'on est à même de vous proposer. On va vous conseiller, on va vous aider effectivement à choisir et à vous orienter sur ces thématiques. D'accord ? Donc, je te laisse voir aussi un petit peu. Je vais préciser 2-3 petites choses qui me semblent importantes. Quand on met en place une stratégie de webinaire, fréquemment, la stratégie inclut plusieurs webinaires. Je m'explique.
on ne fait pas un webinaire one-shot. On crée en fait ce qu'on va appeler un entonnoir de conversion. On va proposer des sujets assez génériques au début qui va parler quand même bien évidemment du franchiseur. Et au fur et à mesure, on referme l'entonnoir. D'accord ? C'est pour ça que nous, on met en place une stratégie, dans l'exemple avec 3 webinaires, qui est une stratégie parmi les plus performantes. Toute cette stratégie est accompagnée par les équipes Webikeo, qui pilotent, comme je l'ai dit, plus de 3000 webinaires par an, et en appui également les équipes toute la franchise qui sont là également pour aiguiller sur les sujets qui peuvent être intéressants par rapport à l'audience. D'accord ? Donc l'entonnoir, c'est quoi ? Premier sujet, prise de parole expert, assez générique. Pourquoi vous qui êtes des potentiels entrepreneurs, pourquoi la franchise ? Pourquoi vous devez penser à la franchise et pas uniquement à la création d'entreprise en solo? Alors, plus générique pour toucher un maximum de potentiel, pour vraiment, de manière très générique, d'avoir un maximum de retours de candidature. Exactement. On va quand même pouvoir cibler, c'est-à-dire qu'on prend un annonceur, un franchiseur lambda qui va travailler dans la nutrition ou le bien-être, par exemple. On va quand même faire des plans de communication ciblés pour intéresser à ce webinaire de vulgarisation, comme on les nomme, des potentiels candidats entrepreneurs avec une appétence pour le bien-être, la nutrition, etc. Et le franchiseur va lui expliquer pourquoi, quand on est entrepreneur, ça vaut le coup aussi de réfléchir au modèle économique de la franchise. D'accord ? À ce moment-là de la stratégie webinaire, je ne suis pas en train de vendre ma franchise. Je suis en train d'expliquer à mon audience que la franchise, que l'entrepreneuriat dans le bien-être peut aussi passer par la franchise. On est dans sur le modèle de la franchise. Voilà, on est dans l'éducation, un peu ce qu'on fait ici. On fait de l'éducation, on est très large. Ça veut dire que grosso modo, sur ce type de webinaire, les mots-clés qu'il faut retenir, c'est un peu se positionner comme un expert sur le sujet et donner des informations à valeur ajoutée. D'accord ? Je demande en régie s'il veut bien afficher ce slide parce que ça va permettre à l'audience du coup d'avoir ces points sous les yeux qui sont très importants sur cette première thématique donc de sujet de vulgarisation, d'accord ? Et développer aussi son image de marque employeur, très importante pour tes clients franchiseurs, d'accord ? Voilà, donc on est dans une phase de découverte en haut de l'entonnoir, d'accord ? Premier webinaire. Régulièrement, habituellement, 2 mois plus tard, grosso modo, les annonceurs vont publier un deuxième webinaire. Et là, on commence à refermer un petit peu l'entonnoir. J'ai travaillé ma marque employeur en premier lieu. Et un deuxième webinaire, ce qui nous semble le plus cohérent. Sur le retour d'expérience d'une ou d'un franchisé, qui est le témoignage qui permet effectivement d'appuyer votre notoriété et d'appuyer effectivement ce retour. C'est exactement. C'est-à-dire que moi, je suis franchiseur, toi, tu es franchisé. Moi, franchiseur, je vais te poser des questions. En quoi l'accompagnement de ma franchise vous a permis de réussir le succès, d'éviter les échecs? Est-ce que le coaching vous satisfait, les éléments de marketing, etc. Et l'audience va du coup écouter le témoignage réel d'un cas pratique, donc d'un franchisé accompagné par la franchise. Tout à fait. Et donc c'est un échange, exactement ce qu'on fait aujourd'hui, assez convivial, assez transparent, qui va permettre à l'audience d'apprendre beaucoup de choses sur un cas concret. Donc là, on n'est plus tellement dans la vulgarisation, on est déjà un peu plus en quoi ma franchise vous a accompagné, vous, franchisé. Et encore vous, franchisé. Et d'avoir ce témoignage, exactement. Bien évidemment, ce retour d'expérience. D'accord, donc là, je vais commencer à essayer de positionner un petit peu mes pions. Alors, sur ce type de webinaire, au plus je referme l'entonnoir, au plus potentiellement j'ai moins d'inscrits, quand même, c'est important de le préciser, mais au plus je referme l'entonnoir, au plus les inscrits commencent à être chauds en température par rapport à moi, mes critères de sélection. D'accord ? Un retour d'expérience d'une franchise X va intéresser proportionnellement plus ceux qui ont une appétence pour le sujet. Si c'est sur l'alimentation, je vais avoir plus potentiellement de personnes qui vont suivre ce webinaire avec une appétence dans l'alimentation que dans l'automobile. Et l'inverse est vrai également. Donc au plus je ferme, au plus j'ai potentiellement moins de monde, mais potentiellement plus des profils ciblés et qualifiés. D'accord ? C'est encore une fois pour ça qu'on ne fait très rarement des webinaires à l'unité, mais vraiment des stratégies. Ça reste un levier. Même si là, on est sur un cheval entre les ressources humaines, donc le recrutement, et le marketing, ça reste du marketing. Mais pas que. Mais pas que. Je te sens sceptique. Non, mais c'est clair. C'est marketing, marque employeur, recrutement, marketing, c'est entremêlé. C'est 3 cercles qui se rejoignent. D'accord ? Donc la deuxième thématique, on l'a vu, c'est le témoignage client, le témoignage franchisé. D'accord ? Et la troisième thématique, donc là, on est en bout d'entonnoir, on est en fin d'entonnoir, où on va vraiment proposer un sujet au cœur de cible, et on peut justement aller jusqu'à nommer la franchise. En quoi la franchise X
est bonne pour vous? Alors, il y aura peut-être moins d'inscrits, mais par contre, les inscrits qui seront vraiment présents seront vraiment très très intéressés parce que vous êtes à même de proposer. Donc, effectivement, comme disait Simon, l'entonnoir se rétrécit, on arrive sur quelque chose de beaucoup plus concis, de beaucoup plus précis. Vous aurez peut-être effectivement moins d'inscrits, mais peut-être très qualitatif par rapport à ce que vous serez à même de débattre et de proposer. Complètement. Là, vraiment, en fin d'entonnoir, je vends ma franchise, je parle de ma franchise, j'explique en quoi ma franchise est bonne pour ces profils-là. On est sur une phase de promotion. Sur la dernière, oui, complètement. La dernière, c'est du recrutement. Sachant qu'on aura réinvité de webinar en webinar. Tous ceux qui auront participé au webinar numéro 1 vont être réinvités au webinar numéro 2, puis au webinar numéro 3. Donc, on les fait vraiment descendre l'entonnoir, plus d'autres plans de communication que justement, on va détailler maintenant. Maintenant. Ah là là, qu'est-ce que c'est beau. Qu'est-ce qu'on est à même de vous proposer du coup? Alors, je te laisse, toi Audrey, peut-être présenter un petit peu le c'est- plan de com global et je viendrai intervenir. Alors, là où effectivement la communication va rentrer en jeu et l'effet de promotion, parce qu'il va falloir qu'on communique sur votre webinar avant, pendant et après, ce dispositif effectivement va se détailler donc, sur une partie digitale et sur une partie data. Cette partie digitale, effectivement, avec ces impressions qui vont être garanties sur le site, sur la homepage en fait, du site, via des displays, ces outils de communication, pavés, méga bannières, habillage. On est à peu près sur 200 000 impressions sur une durée d'1 mois. En rotation. En rotation, donc avec cette communication permanente effectivement sur le site. Et par la suite des emailing qui vont bien évidemment sur des dates pré-programmées venir en amont pendant à 7 jours avant votre webinar, 3 jours avant, le jour J, plus une relance le jour J. Et sur la partie replay, bien évidemment, où on continue pendant 1 mois à communiquer sur votre webinar avec ce dispositif d'emailing sur cette base d'inscrits, sur ces inscrits qui sont venus et qui n'ont pas eu le temps ou qui n'ont pas pu venir sur la partie live de votre webinar. Donc le but, c'est que le webinar continue à vivre, qu'on en ait le côté promotionnel en amont, le côté en live le jour J et par la suite que la communication continue à être effective 1 mois après sur notre portail multisite de toute la franchise. Voilà. Donc comme vous l'avez compris, on n'est pas, et tu l'as très bien dit, on n'est pas sur du one-shot. On est vraiment sur un suivi, sur une thématique, sur un suivi d'inscrits, sur vous aussi répondre et récupérer cette base de candidats qui se seront inscrits sur votre thématique et nous d'en assurer le côté promotionnel, la communication, que ce soit avant, pendant et après. Je voudrais rajouter 2 petites choses si tu le permets. C'était très clair et c'est vraiment ça, c'est-à-dire que sur le site, toute la franchise vont être affichées des bannières, des bandeaux, des méga bannières, des arches à hauteur de 200 000 impressions en rotation pour promouvoir le webinar. Donc, on va travailler sur la notoriété de votre franchise, sur le fait qu'effectivement, vous cherchez à recruter des futurs franchisés. Le but de ces bannières est de diriger le trafic, bien évidemment, vers le formulaire d'inscription. Ensuite, il y aura un emailing dédié, c'est-à-dire qu'on va prendre les critères de l'annonceur, du franchiseur, quels sont les profils de candidats que vous cherchez à toucher, On est à peu près sur une base de 10 000 voilà, contacts, effectivement. Donc ils vont vous dire oui, c'est plutôt ceux qui ont une appétence pour l'alimentation, qui ont une appétence pour l'automobile, pour le sport, en fonction de votre rubrique d'activité d'ancienne, bien évidemment. Exactement. Donc 2 emailing dédiés. L'emailing fonctionne très très bien. Donc l'emailing va générer des inscrits et ensuite tous ces inscrits vont être relancés plusieurs fois pour les mobiliser au live. Tout à fait. Ce qu'il faut également préciser, c'est qu'on va livrer également à nos clients, à nos franchiseurs, la vidéo de la webinar, du webinar. Et donc, cette vidéo va leur permettre d'exploiter, d'avoir du contenu à exploiter, même après la vie du replay, j'ai envie de dire. Et donc, le mécanisme global que l'on propose aujourd'hui aux franchiseurs, c'est effectivement de la communication sur toute la franchise, un webinaire de mise en relation avec leurs candidats et la vidéo qu'ils vont avoir pour pouvoir continuer à faire vivre cette vidéo de la même manière qu'on va le faire nous. C'est-à-dire que toi, demain, cette vidéo, tu pourras l'envoyer à tes prospects. Ce sera pareil pour vous, franchiseurs. D'accord ? J'espère qu'on a été assez clair sur le plan de com. Le but de toute façon aujourd'hui, c'est surtout de partager dans un premier temps ce nouveau format. Bien évidemment, Audrey et moi sommes à votre entière disposition pour vous accompagner plus en profondeur dans… Ça va de soi. De répondre à toutes vos questions, bien évidemment, que ce soit maintenant ou par la suite, que ce soit Simon ou moi-même,
ou le reste de l'équipe de toute Bien la sûr. franchise, bien sûr, on est tous à même d'en parler, ça va de soi. Mais de pouvoir répondre et prendre le temps par la suite de répondre à toutes vos Bien questions. sûr. Aujourd'hui, on était vraiment dans la présentation de vous sensibiliser à ce format, à cet outil de communication, voilà, et de vous dire, voilà, c'est un super levier de communication. Bah, c'est aujourd'hui un outil incontournable. Faut Et quand même le dire, de dire que, voilà, optimisez effectivement votre présence et faites en sorte de communiquer, c'est votre communication qui fera tout le reste, et de vous permettre bien évidemment d'avoir ce retour de candidature, de candidats, de leads qualitatifs, et on vous le souhaite sur des sûr. concrétisations de projets à venir, bien sûr. Super. Allons-y. Question-réponse. Venez nous challenger. Voilà. Donc, il y a le chat, donc allez, posez-nous toutes vos questions. Alors, moi j'accède du coup. Tu as accès au chat vois Simon directement. aussi Non, je vois pas, je te laisse me les lire. Grand prince que je suis. Alors, Abondement en question, Audrey. Question. Alors, vous l'avez peut-être précisé en début de conférence, mais j'ai eu du mal à me connecter. La présentation sera-t-elle disponible suite à votre intervention, s'il vous plaît? Alors, c'est au choix. Alors, on va réfléchir. C'est au choix de l'annonceur. L'annonceur, non mais c'est vrai. C'est-à-dire que nous, oui, bien évidemment, on va vous transmettre la présentation, évidemment. D'ailleurs, on va savoir qui a téléchargé la présentation. C'est-à-dire que dans les comportements, on peut savoir du coup. va Ok. savoir. D'accord. Dans les comportements de l'audience, on va dire aux annonceurs, tel contact est venu en live, il est resté autant de minutes en live et il a téléchargé la présentation. D'accord. Ça Ok. permet de mesurer le niveau d'engagement. Et quelqu'un qui est venu en live ou en replay et qui a téléchargé, Mhm. je l'appelle. Parce qu'effectivement, il a l'air intéressé. Donc D'accord. oui, on va vous livrer le PowerPoint, mais c'est au choix de l'annonceur. On a des annonceurs qui souhaitent ne pas laisser un téléchargement de la présentation. D'accord, voilà. Ok. Je te donne la prochaine question. Avec plaisir. Alors, avez-vous des retours chiffrés de l'efficacité de ce format? Alors, On parle donc, là, on est aujourd'hui en studio. je pense qu'elle parle du format webinar. Alors, la question, Au sens j'ai large, pas. hein. Voilà, avez-vous des retours chiffrés de l'efficacité de ce format? Classique, Bon, alors, non, on va prendre classique. le webinaire. Studio webinar. C'est la question très légitime du ROI Mhm. qu'on nous pose tout le temps. Voilà, ce fameux retour sur investissement. Et puis en tant qu'homme politique, je fais la langue de bois. Là, le ROI, c'est très compliqué. Le ROI, c'est très compliqué à mesurer. Ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, le webinar, on a identifié que le webinar est un outil de communication qui devient incontournable. C'est-à-dire le webinar est la communication digitale. Elle est incontournable. Aujourd'hui, tous nos clients font du multicanal, ils font des salons, ils font des petits déj, ils font du webinar. Bon. Le ROI, il dépend de deux choses. Il dépend de la stratégie de webinar que vous allez mettre en place, combien de webinars, quel sujet de webinar vous allez animer. Encore une fois, on va être là pour vous accompagner. Et il va dépendre du suivi que vous allez mettre en place à l'issue des webinars. J'ai des clients, je ne citerai pas de nom, ce n'est pas l'objet, qui ne relancent jamais les contacts. Donc il ne faut pas de ROI. Ça n'existe pas de ROI si tu ne relances pas les contacts. Comme nous encourageons nos franchiseurs, nos clients à jouer le rôle et de dire qu'il faut contacter effectivement toutes les candidatures que vous recevez. Effectivement, nous, on a cette préqualification, ce système de modération qui vous permet bien évidemment d'avoir un accès direct à ces candidatures les plus pertinentes, mais il ne faut pas exclure le reste des candidatures et effectivement jouer ce rôle-là, comme dit Simon, de dire contactez-les, il faut également jouer ce rôle-là et contacter l'ensemble des candidatures que vous recevez. De la plus pertinente, bien évidemment, la moins pertinente, parce que c'est ce système de modération qui fait que, mais il faut jouer le rôle, il faut se connecter, il faut vraiment prendre connaissance de ces candidatures, répondre et faire en sorte de répondre à un maximum de candidatures. Voilà. Donc le ROI est très variable. On a, nous, sur nos clients annonceurs, des clients qui font un ROI pharaonique et d'autres qui ont un ROI assez faible, voire pas de ROI du tout. Pour le coup, je disais, langue de bois, pour le coup, ce n'est pas du tout mon tempérament. On ne fait pas de langue de bois, on dit la vérité. Donc, c'est un levier de communication. On n'a pas la baguette magique pour vous livrer 25 candidats par webinaire. Ce n'est pas comme ça que ça marche. L'idée, c'est de réfléchir avec vous quels sont les sujets qui potentiellement peuvent intéresser le plus vos potentiels candidats et de mettre en place des plans de communication ciblés pour les faire venir dans votre salle de webinaire. Ça, on le fait et on le fait bien. Ensuite, est-ce que les candidats vont s'engager dans une création de franchise dans les 3, 6 mois, 12 mois, 18 mois? On ne le sait pas.
Voilà. Il n'y a pas une promesse d'engagement de dire que via le webinar, vous allez avoir tant de retours et que le taux de transformation sera équivalent à un chiffre donné. Comme on dit souvent, il y a des engagements de moyens, mais pas de résultats. C'est très compliqué. On va s'engager, oui, à vous accompagner, oui, à piloter avec vous la technique, oui, à vous trouver les studios, oui, à recruter l'audience avec vous, oui, à vous donner des liens pour que vous puissiez vous aussi inviter vos propres candidats de votre côté pour justement les mobiliser et utiliser ce webinar comme un levier de rencontre avec vos propres contacts candidats que vous avez déjà par d'autres canaux. Et puis nous, toute la franchise, on va venir multiplier par 2, par 3, par 4 l'audience. Pas de problème. Qu'est-ce qui va se passer après? On débriefera lors des calls des débriefs. C'est ça. D'accord? J'espère que c'est clair qu'on a répondu effectivement à la question. J'ai une autre question. Alors, il y avait des questions dessus très intéressantes sur le fait de cibler géographiquement ou de faire des webinars à plusieurs franchisés d'un même secteur. Je vais les faire remonter. Alors, on peut en parler, ce n'est pas l'objet aujourd'hui. Il peut y avoir d'autres utilités du webinar, puisqu'on répond à la question. Il peut y avoir aussi, ce n'est pas l'objet aujourd'hui du tout, il peut y avoir une utilité de former ces franchisés. Oui, tout à fait. Ce qu'on va appeler des webinars privés. Ce qu'on valorise aujourd'hui, ce qui fait partie de nos expertises, grâce notamment aux bases candidats de toute la franchise, c'est la capacité à mettre en lien, en relation des candidats et des franchiseurs. Néanmoins, il existe d'autres usages du webinar, notamment pour la formation. Donc le franchiseur va inviter ses franchisés pour le former, pour proposer des rendez-vous de suivi, etc. en ligne. Pourquoi pas? Encore une fois, on peut en parler si besoin. Mais ce n'est pas aujourd'hui vraiment l'objet de ce qu'on voulait valoriser. Appelez-nous et bien évidemment, on vous présente ça avec grand plaisir. Alors, moi j'ai une autre question. Alors, je vois que quelqu'un est en train d'écrire, donc on va attendre un petit instant le temps que la question se fasse. C'était quoi la question que je n'avais pas compris? Alors, c'est vrai que là, sur le coup… Plusieurs franchiseurs? Les retours, donc, on les a faits. Et au-delà du recrutement, quand on évolue l'utilité, le webinaire, c'est des franchiseurs. Bon. Il y avait une question sur le fait de cibler géographiquement ou de faire des webinars à plusieurs franchiseurs d'un même secteur. Alors, on pense tout haut, il n'y a pas de souci, on pense tout haut entre nous. Plusieurs franchiseurs d'un même secteur, sur le fond, why not? Mais après, ils se partagent les candidats. Alors, on n'est plus dans la personnalisation d'un contenu qui vous est propre dans le cadre de votre développement d'enseigne, qui vous est propre également. Donc, je pense que le but, c'est quand même d'être seul à présenter effectivement dans le cadre de votre développement d'activité et de ce que vous recherchez en termes de développement de franchise ou dans votre développement réseau, de personnaliser votre contenu pour que vous ayez effectivement en adéquation une personnalisation et puis un retour qualifié de ce que vous attendez en termes de typologie du candidat idéal qui va vous correspondre, mais qui ne vous correspondra peut-être pas à un de vos confrères ou concurrents, quel qu'il soit. Donc je pense qu'effectivement sur la question, il vaut mieux effectivement une personnalisation de contenu qui vous est propre pour que vous ayez en adéquation ce retour de typologie de candidature idéale qui vous correspond à vous. Voilà. J'ai l'impression que justement sur un vertical, un exemple automobile, les franchiseurs automobiles vont considérer les candidats comme concurrents. C'est-à-dire que deux franchiseurs vont chercher de recruter celui qui est passionné d'automobile, qui est entrepreneur dans l'âme et qui a éventuellement déjà travaillé dans une concession. Tout à fait. Donc, ça va être très compliqué de réunir autour de la table différents franchiseurs d'un même écosystème puisqu'ils vont vouloir aller tous chercher le même candidat. Donc, c'est plus pertinent, plus performant de faire des webinars. À moins que vous soyez dans le partage de candidatures. Mais dans le principe, je pense qu'effectivement, il faut personnaliser le contenu. Oui, a priori, oui. Mais après, avoir votre thématique propre à vous dans le développement de votre développement réseau et pas… Oui, bien sûr. Ouais, je pense. Ouais. Est-ce qu'il y en a d'autres questions? Peut-on envisager de collaborer? Alors, peut-on envisager une collaboration entre 2 ou 3 franchiseurs pour un même webinar avec intervention de 2 ou 3 franchiseurs sur une même thématique, par exemple? Alors, c'est la même chose, non? Oui, c'est à peu près la même question. Alors, encore une fois, soit on n'a pas compris, mais moi j'ai l'impression que si on fait intervenir 3 franchiseurs qui sont sur les mêmes thématiques, qu'elles soient santé, qu'elles soient auto, qu'elles soient alimentaires, ils vont tous chercher les mêmes candidats. Donc, le franchiseur aurait plutôt intérêt à faire ses webinars tout seul pour avoir 100% de l'audience
qu'aller partager les candidats avec ses petits copains franchiseurs. ça. Après, je crois que c'est Sylvie qui posait la question. Voilà, n'hésitez pas à préciser, soit lors de ce webinaire, soit lors d'un email, un coup de fil. Sur pour qu'on le creuse avec retour, vous. bien évidemment, Mais, de nous contacter directement par retour de mail et téléphone, ça va de soi. Qu'est-ce que vous avez en tête et qu'on puisse qu'on prenne creuser. vraiment le temps d'échanger Et de là-dessus. comprendre ce que vous avez dans la tête. Parce que Voilà. là, a priori, c'est plutôt mettre 3 franchiseurs en relation avec une base candidat qui est identique aux 3. Et c'est plutôt source. Et d'ailleurs, les 3 franchiseurs vont a priori pas vouloir le faire, quoi. Nous, on sait que quand on fait des tables rondes, puisqu'on fait des tables rondes parfois en termes de webinaire, ils veulent surtout pas qu'il y ait un concurrent à côté. Voilà, donc ouais, on en revient au Là, fait que on je peut en pense qu'il discuter. faut effectivement On va discuter. personnaliser le contenu. Quelles erreurs éviter? Alors, à quel niveau? Quelles Il y a des erreurs à éviter. Il y a plein d'erreurs à éviter. Alors. On va en faire 5. On va faire une liste. On va en faire 5 pour faire simple et après on vous rappellera. Rappelez-nous si ce n'est pas clair. Mauvais speaker. Ça veut dire quoi mauvais speaker? Ne pas forcer quelqu'un à faire un webinar. Celui qui anime le webinar, il va être volontaire. C'était le cas chez nous. C'est-à-dire qu'on s'est dit chez toute la franchise, qui veut faire un webinar? Tu as dit oui, moi ça me va. Ouais. D'autres avaient dit non, moi je veux pas. Il faut quand même Il faut être être à l'aise. volontaire. Il faut être à l'aise, il faut être volontaire. Tout à fait. Trouver un mauvais sujet. Ce qui fait la performance d'un webinar, c'est le sujet. La première erreur, c'est d'avoir un mauvais sujet. Qu'est-ce qu'un bon sujet? Un bon sujet, c'est soit un sujet d'actualité, soit un sujet qui répond à la problématique de l'audience. Si je veux intéresser des entrepreneurs sur une thématique dédiée, donc des potentiellement futurs candidats à la franchise, quelle est leur problématique? Quelle est leur actualité? De quoi je peux leur parler? Qu'est-ce qui fait qu'ils vont se mobiliser? Bon, c'est de la logique, mais qu'est-ce qui fait qu'ils vont prendre 30 minutes de leur temps pour venir m'écouter? Ça, c'est… D'accord, donc trouver le bon speaker, trouver le bon sujet. Donc ça, c'est sur, on va dire, le fond. Je peux me permettre de te couper, Simon. Je t'en prie. Pouvez-vous répéter la stratégie 1? La connexion a été mauvaise à ce moment-là. Du coup, donc c'est Linda On y reviendra qui après. nous a posé la Stratégie question. Voilà. Stratégie 1, j'y reviens. Je finis mes 5 et après on revient à stratégie 1. Le bon speaker, le bon sujet, ça c'est sur le fond. Sur la forme, il me faut de la lumière, il me faut un bon son, il me faut une bonne connexion Internet. Vous voyez ces 5 points-là. Un bon sujet, un bon speaker, une bonne connexion Internet, un bon micro, une bonne lumière. Merci, c'est tout. Ça, c'est déjà bien. Assurez ça et tout le monde sera content. D'accord? Après la com, c'est toute la franchise, c'est nos bases, etc. On vous donne les liens également pour que vos bases, que vous puissiez inviter vos bases, comme on l'a dit. Mais vraiment, voilà, 5 erreurs à éviter, c'est sur celle-ci, dans un premier temps. Avant que tu me poses la question suivante, je reviens sur la stratégie 1, mais je récap. On fait des entonnoirs très ouverts, très fermés. Stratégie 1, entonnoir ouvert. Je vais venir faire de la vulgarisation, faire de l'éducation. Parler aux créateurs d'entreprises, parler aux entrepreneurs, leur disant « N'oubliez pas qu'il existe un modèle économique performant qu'est la franchise. Pensez à nous, franchiseurs, et c'est peut-être pour ça, tout à l'heure, être plusieurs franchiseurs autour de la table, ça peut faire sens en vulgarisation, très en amont. Voilà. Mais moi, je mettrais des franchiseurs pas du même écosystème. Un alimentaire, un automobile et un santé, par exemple. Et voilà, il existe une variété de franchiseurs sur le marché. Vous qui êtes des créateurs d'entreprise, pensez également à nous dans votre création d'entreprise et ne pensez pas qu'à l'entreprise tout seul, etc. Ça peut faire sens. Ça peut faire sens. Mais on est sur de la vulgarisation. 2, sur le retour d'expérience. Ouais, le retour d'expérience, c'est quelque chose qui vous est propre à vous. Donc c'est vrai que quand on parle de ces 3 stratégies, c'est vraiment pour vous permettre de, voilà, cette forme d'entonnoir, de parler de quelque chose de générique, vous présenter. Sur le retour après, on affine, on parle de votre retour d'expérience. Donc c'est quelque chose qui est vraiment personnalisé aussi, propre à votre activité. Donc moi, je reste convaincue qu'il faut effectivement… Sur l'éducation, ça se discute, mais peut-être que c'est ça que vous voulez dire. On pourra en reparler sans aucun problème, suite effectivement Il nous reste 3 minutes. à cette présentation-là. Donc on va voir effectivement… En régie, si vous les voyez, en régie les pauvres. Il nous reste 3 minutes, on se dépêche. On se dépêche. Donc, alors, comment est fait la sélection et le ciblage avant le webinar? Ah bah c'est pour toi ça, tu réponds. Voilà, ouais. Mais grosso modo, pour faire très simple, effectivement, on a 40 minutes de live, donc on va aller très très vite. Le ciblage quand même… C'est en fonction de votre secteur d'activité. Voilà. C'est-à-dire qu'effectivement, vous êtes dans le domaine de la santé, du bien-être. Comme là, on va avoir effectivement ce cas bientôt, on peut le citer. Ouais, je pense qu'on peut le citer. Donc la méthode mère, qui va bientôt, effectivement, on est en cours là pour le webinaire d'un de nos clients. Dernière question. Voilà, dernière question. Est-ce qu'il y en a une encore?
Non. Là, Eh ben, je super, je on a vois peut-être- qu'on a une personne qui est en train d'écrire. Alors oui, on voit tout, hein, vraiment. Pour vous expliquer de ce que nous, on voit en face sur l'écran, c'est vraiment les questions, les personnes qui sont en train d'écrire, et puis voilà, comme on vient de le faire et comme on vous l'a dit au début de la j'ai une présentation, le but c'était vraiment de vous expliquer le webinaire et de prendre le temps au final pour répondre aux questions qui s'affichent au fur et à mesure qu'on est en train de discuter avec Je Simon. réponds Voilà. à Florie, à Florian, si je ne me suis pas trompé dans les noms, ou à Sylvie. Enfin, est-ce qu'on peut cibler de manière géographique les candidats? Je réponds, mais j'ai un doute. Ce qui est certain, c'est qu'on peut demander sur le formulaire d'inscription le code postal du candidat. Donc ça, vous l'aurez. Est-ce que dans les plans de communication... Mais je pense que oui, vous avez le code postal dans vos Tout formulaires. à fait. Donc oui, on peut. Oui, on peut cibler géographiquement. C'est-à-dire qu'il y aura Mhm. deux choses. Les emailings vont être avec le filtre du ciblage. Je veux que de l'Île-de-France. OK, on cible Île-de-France. Ou je veux, tu me disais tout à l'heure, région PACA, par Ouais, exemple, ou Nice. tout à fait. Je veux, telle région, très bien. Donc une partie plus importante, proportion plus importante de l'audience sera ciblée. Par contre, n'oubliez pas que dans les plans de communication, on a les bannières, on a les bandeaux, on a les arches. Ça peut drainer une audience nationale. C'est ça. D'accord? Donc on aura les deux, mais oui, effectivement, puisque toute la franchise dans ses filtres ont le code postal, on pourra cibler de manière géographique. Ok, merci Simon. C'est tout bon? Je ne sais pas si on a encore le temps, Non, on n'a plus le temps. de répondre à Il nous aux dit une questions. dernière, allez, ils sont généreux. Ils sont généreux en régie. Une petite dernière pour la route, s'il y en a une. Il y en avait aussi qu'on a peut-être passé. J'ai vu tout à l'heure. Donc Jean qui nous demandait sur la sélection, on a répondu. Linda, on vous a répondu. Quelles erreurs à éviter, Guillaume, On a répondu. Je pensais plus à une association de franchiseurs, d'accord, par rapport à plusieurs franchises autour de la table. Oui, pourquoi pas, bien sûr. Plutôt sur de l'éducation, sur de la vulgarisation, ça peut faire sens, il faut qu'on en discute. C'est toujours pareil, hein. Quelle est la problématique de votre association? Quels sont les objectifs de l'association? Et en fonction de ça, effectivement, trouver le meilleur format de webinaire qui permet de répondre à vos problématiques, à vos objectifs. Mais oui, complètement, pourquoi pas. Franchement, pour une asso de franchiseurs, ça peut complètement faire sens. Bon, je pense qu'on a à peu près répondu aux questions parce que certaines sont répétées. Merci Audrey. Merci Simon. Bientôt. Super collaboration. C'était sympa. On vous attend, les prochains à passer, c'est vous, hein, derrière la caméra, que ce soit ici à Marseille, on vous attend, nombreux. à Paris, à Lyon, dans les studios, derrière vos propres webcams. N'hésitez pas, c'est un moment qui est agréable. À partir du moment où on maîtrise son sujet, il n'y a pas de prise de risque. Voilà, contactez-nous, que ce soit Simon ou moi-même, n'hésitez pas, on répondra à toutes vos questions. C'est un plaisir de pouvoir échanger avec vous, même de cette manière-là, et on est super à l'aise devant la caméra, rassurez-vous. À bientôt. Au revoir. Merci, au revoir.